Pourquoi le général Sekouba Konaté avait-il mentionné les noms de ses proches dans sa liste adressée à la CPI pour les commanditaires en fait des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir. On avait déjà fait cette vidéo sur la liste que Sekouba Konaté, ancien président de la transition en Guinée, avait adressé à la CPI. Et sur cette liste, nous avons retrouvé des noms des gens qui étaient très proches de lui, comme les Noucham, comme le général Korka et comme Aïdorba ou encore le général Toto. Mais la question est de savoir comment se fait-il que le général Sekouba ait pu mettre les noms de ces gens sur sa liste, les noms de ces gens sur cette liste qu'il devait remettre à la CPI en les citant comme commanditaires ou comme des gens qu'on pouvait interroger sur les événements ou les massacres, pour être précis, les massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, déjà il faut savoir que Sekouba Konaté était l'une des personnes les mieux informées de la Guinée dans les années de la junte au pouvoir, commandée par Dadis Camara. Nous avons déjà expliqué dans l'une des vidéos que le général Sekouba avait ses agents infiltrés, même à côté de Dadis Camara, qui lui faisaient remonter les informations. Sekouba Konaté a fait la guerre. Sekouba Konaté, ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné le nom de El Tigre, c'est-à-dire le tigre. C'est un parachutiste. Et comme étant guerrier, c'est un homme prévoyant. Surtout qu'il était vraiment parmi les plus hauts gradés de l'armée. Je sais qu'il aspirait aussi un jour à prendre le pouvoir. Et donc, il devait avoir une équipe fidèle à lui, une équipe qui pouvait lui faire remonter certaines informations. Et c'est pour cela qu'il avait des agents de filature partout, même dans le camp de Dadis Camara. Nous vous avons parlé d'un proche qu'il avait, d'un proche, un très proche, mais qui a travaillé avec Dadis Camara, qui était à la présidence. Nous avons parlé de Tibou Camara, qui est un ami proche jusqu'à aujourd'hui, un ami proche de Sekouba Konaté. Donc il avait ces gens qui avaient des informations, qui lui remontaient des informations. Et pourquoi il a cité finalement ses proches sur cette liste des massacres du 28 septembre livrés à la CPI? La première raison est d'ordre éthique. La première raison est d'ordre de crédibilité. Vous savez que Noucham a été, par exemple, lorsqu'on cite, on va prendre Noucham, on va prendre le général Korka, on va prendre Aïdor, on va prendre le général Toto. Le général Toto était ministre de l'Intérieur au moment des massacres du 28 septembre 2009. Et le général Toto a été aperçu aux alentours du stade. On ne sait pas s'il était au stade, mais vraiment aux alentours du stade, il a été aperçu. Sur sa présence réelle au stade, on n'a pas la certitude, mais aux alentours du stade, il était là. C'est lui-même qui a coordonné les policiers qui étaient là pour le maintien de l'ordre au stade. Donc, il avait des informations. Les éléments qu'il avait lui ont fait remonter des informations, même si ce n'était pas réellement au stade. Mais là où il était, il a reçu des informations sur tout ce qui s'était passé au stade. Et surtout qu'il était dans les parages. Donc, il a vécu ça. Comment Sekouba pouvait-il être jugé crédible s'il ne mentionnait pas le nom du général Toto?
comment pouvait-il être crédible? Nous prenons le général Korka Diallo. Le général Korka Diallo était l'une des personnes classiques du CNDD. C'est pas pour rien qu'on lui a donné la charge de la commission technique pour la réforme des forces armées. C'était un monsieur outillé, un monsieur très outillé. C'est pour cela qu'Alpha Condé, pour la réforme de l'armée, va lui donner la charge de la commission technique. Il avait des informations. Il avait des informations. Donc, Sekouba Konaté ne pouvait pas être trouvé de crédible si le général Korka Diallo ne faisait pas partie de la liste. Nous prenons Nuhu Cham. Nuhu Cham a d'abord été le porte-parole de la junte, le porte-parole du CNDD. Donc, il était au centre des informations. Le porte-parole, c'est celui qui reçoit toute la matière en tant qu'information. Nuhu Cham, après avoir été le porte-parole, il était devenu l'inspecteur des forces armées. L'inspecteur des forces armées. Et pendant donc le massacre, pendant les massacres du 28 septembre, il était inspecteur de l'armée parce qu'il est devenu chef d'état-major qu'après, lorsque Sekouba Konaté a pris la présidence. Donc, en tant qu'inspecteur, il avait même voulu lancer une commission pour discipliner ceux qui étaient au stade le 28 septembre. Mais sauf que cette commission qu'il avait voulu créer a trouvé un obstacle, Danis Camara lui-même, qui a dit non, il y a la commission internationale qui va venir, donc laisse tomber. Donc, Nuhu Cham, en tant qu'inspecteur, avait des informations. Porte-parole du gouvernement, inspecteur de l'armée, il avait des informations. C'est pas pour rien qu'il voulait créer cette commission, parce qu'il savait que les militaires étaient impliqués. Et je suis sûr et certain qu'il avait travaillé avec des gens pour voir qui pouvait être impliqué. Donc, il avait des informations. Nous avons aussi d'autres personnes, mais que nous n'allons pas citer ici, parce que ces gens, on ne doit pas leur mettre la puce à l'oreille, puisqu'il y a déjà des gens qui vont être arrêtés ou qui sont même en train d'être arrêtés maintenant. Donc, déjà, si Sekouba Konaté n'avait pas mis les noms de ces gens-là, même si c'était ses proches, s'il n'avait pas mis les noms de ces gens-là, ça ne pouvait pas être crédible. On ne pouvait pas le prendre au sérieux. Imaginez, Toto ne pas être sur la liste. Imaginez, Nuhu Cham, l'inspecteur de l'armée, ne pas être sur la liste. Comment est-ce qu'il allait justifier cela? Comment? Donc, le premier ordre, c'est l'ordre de sa crédibilité à lui. Surtout qu'au moment où il donne cette liste, il était en train de travailler avec les Nations Unies. Il fallait qu'il montre sa crédibilité. La deuxième raison, c'est de l'ordre de la vengeance. De l'ordre de la vengeance. La vengeance contre qui? La vengeance contre le camp d'Anis Camara. Parce que ces gens-là disposaient des informations. Peut-être qu'il était sûr qu'il n'allait pas être inculpé pour n'avoir pas été peut-être impliqué directement. Mais ces gens-là pouvaient, ou ces gens-là avaient des informations à livrer, des informations cruciales à livrer. Et bon, donc pour se venger du camp d'Anis, il était obligé de citer même ceux de ses proches, mais qui pouvaient éclairer la CPI. Souvenez-vous qu'avant qu'il donne cette liste, il avait prononcé une phrase. Ça m'a chamboulé. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont succédées à la tête de la Guinée, mais que le système est resté le même. Il faut que ça change. Nous devons faire bouger les choses. C'est pour faire bouger les choses. Il s'était rendu compte que
Dadis était des mèches avec Alpha Condé, et donc pour se venger, surtout qu'il avait remarqué que Alpha Condé ne faisait pas pousser le procès ou le dossier des massacres du 28 septembre, il a dit non, c'est mieux de donner cela à la CPI. Et surtout qu'il travaillait pour les Nations Unies, alors il a profité. Donc il y a deux raisons majeures. Sa propre crédibilité à lui. Lorsque vous voulez que les gens vous croient, lorsque vous voulez que les gens vous trouvent crédible, dites tout, dites la vérité. Même s'il y a vos proches qui sont inculpés, dites la vérité. Et la deuxième raison, c'est sa vengeance envers les Dadis. Souvenez-vous que Yaboussa Keita qui avait même dit que Sékou Konaté avait monté un coup d'état contre Dadis Camara pour l'affaire de 22 millions. Que non, Sékou Konaté avait volé, détourné 22 millions. Donc pour se venger de tout ça, il était obligé de les exposer. De les exposer. D'exposer le régime, en fait, d'exposer le régime de Dadis Camara pour que le procès puisse avancer, puisqu'il avait compris que Alpha Condé ne faisait pas avancer le procès. Donc il fallait la CPI. C'était ça, en fait, son but, la CPI. Et je suis même sûr, si c'était la CPI qui avait jugé cette affaire, il pouvait même comparaître comme témoin. Alors, c'était pour répondre à cette question que vous m'avez posée. Dernièrement, on avait déjà fait cette vidéo, mais sauf que ça a eu des ratés. Il y a une partie qui n'avait pas été téléchargée et on n'a pas pu retrouver cette partie. Donc, j'étais obligé de refaire cette vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao.